Merci. C'est l'heure de la chronique culture et le 1er janvier oblige. On part d'abord à Vienne au premier temps de la valse. Écoutez. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Alors tout le monde l'aura reconnu, c'est le grand concert du Nouvel An, le concert de Vienne, c'était tout à l'heure. Un concert qui semble immuable d'une année sur l'autre, mais il y a des changements cette année-ci. Oui, avec d'abord cette musique hispanisante, sauf que c'est de la musique française, musique d'Emmanuel Chabrier, orchestrée ici par Emil Waldteufel, le roi de la valse alsacienne, et ça c'est une première, ils avaient été jamais joués en 75 ans d'existence de ce concert du Nouvel An. Et puis, autre nouveauté, vous allez voir, le concert s'est ouvert avec cette marche des Nations Unies, on va peut-être même l'entendre avec l'Autrichien Robert Stolz, qui est le compositeur. Pourquoi donc ? Parce que c'est les 70 ans de la première réunion des Nations Unies, en 1945, c'était la fin de cet anniversaire. D'ailleurs, regardez qui est dans le public. Il est là, tout sourire. C'est Ban Ki-moon, le secrétaire général, à côté du président autrichien. Et puis, autre rareté, la présence des petits chanteurs de Vienne. Ils sont rarement là sur la scène du Musikverein de Vienne. C'est le chef letton Maris Jansson qui, pour la 3e fois, dirigeait ce concert du Nouvel An. Ce qui ne change pas, en revanche, vous voyez, ce sont ces ballets qui, sont d'une modernité toute relative et qui accompagnent le programme télé diffusé en Mondovision. Et puis, tout s'achève comme chaque année, ça c'est immuable, par la marche de Radetzky et la foule, le public en délire qui scande cette marche en battant des mains. Un public qui a payé ses places très cher et plusieurs années à l'avance pour écouter cet orchestre philharmonique de Vienne, toujours aussi peu féminin et toujours aussi peu coloré. Alors, on va retourner à Paris, où plusieurs grandes expositions prennent fin là, dans les jours, les semaines qui viennent, et vous allez nous donner envie d'en voir quelques-unes. Et on va commencer par l'expo Chagall à la Philharmonie de Paris. La Philharmonie de Paris, Chagall et la musique. Regardez sur ces images, l'exposition s'intéresse au lien entre Chagall et la musique. C'est vraiment le fil conducteur de l'œuvre du peintre russe. D'abord parce que c'est un thème qui est récurrent dans son œuvre. Vous voyez, ces animaux qui jouent du violon, mais plus généralement pour Chagall, la musique c'est une inspiration. Il écoute de la musique, puis il peint. Il a d'ailleurs créé des décors, des ballets, vous voyez ici des costumes, jusqu'à 1962 où, vous le savez, le ministre français de la Culture de l'époque, André Malraux, lui commande un nouveau plafond pour l'Opéra Garnier, un plafond sur lequel s'ouvre l'expo. Alors évidemment, ce n'est pas le plafond qui a été mis dans l'expo, mais on le découvre sous un jour tout à fait nouveau grâce à une numérisation ultra haute définition. Voilà, c'est à la Philharmonie de Paris, nouveau bâtiment depuis un an, jusqu'à la fin du mois de janvier. Une autre exposition à ne pas rater, si vous passez par Paris, c'est celle qui est consacrée au portrait florentin. C'est au musée Jacques Marandré. Oui, ça c'est une autre ambiance, une autre peinture. On est au XVIe siècle, à Florence, à la cour des Médicis, et on découvre une quarantaine d'œuvres, de portraits réunis, avec le portrait qui est le passage obligé pour tout membre de l'élite à Florence. C'est le symbole de la reconnaissance, marqueur social, et puis le moyen aussi pour son visage de passer les siècles. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils sont encore là en 2016. On voit l'évolution au fil du XVIe siècle, d'ailleurs, du style, d'abord très, très rigoureux, sévère, et puis petit à petit plus luxueux, plus élégant. Notamment ce très, très beau portrait signé Bronzino. Voilà, c'est encore pour quelques semaines au musée Jacques Marandré. Tout autre chose avec une découverte qui vous a beaucoup plu, je crois, un maître japonais de l'estampe, c'est Kuniyoshi. Oui, je vous invite à y aller, c'est au Petit Palais. Alors, qui est Kuniyoshi, pardon. Quand on parle d'estampes japonaises, on pense souvent à Hokusai, peu connu en Europe. Kuniyoshi, il est très populaire au Japon. Il fait le portrait de guerrier, le portrait de pêcheur, mais ce qui est tout à fait original chez lui, vous voyez, c'est ses visages composés avec des corps humains ou encore tout son bestiaire, avec des chats, des carpes, des pieuvres. Ces estampes ont clairement inspiré Miyazaki, le maître japonais du cinéma d'animation, et surtout l'esthétique manga. C'est pour quelques jours encore au Petit Palais à Paris.
Et puis une exposition aussi à Bruxelles. Oui, il n'y a pas que Paris. Avec l'art cinétique, d'abord, on en parlait il n'y a pas si longtemps pour les fidèles de 64 minutes. L'art cinétique à la patinoire royale, c'est l'art du mouvement, tout simplement, en clair, pour que l'œuvre prenne toute son ampleur, toute sa mesure. Faut que ça bouge, ça va des années 50 à la fin des années 80. Et c'est pour quelques semaines encore à Bruxelles. On n'a pas le temps, mais il y a aussi une exposition Europalia sur la Turquie qui est très intéressante en ce moment. Voilà, avec un super photographe turc qui s'appelle Aragüler, une grande découverte également. Super, merci Jean-Baptiste, à demain. À demain.